Allez, une page gastronomie Oui. qui se tourne pour Oui, commencer. oui, parce qu'hélas, dans plusieurs journaux ce matin, vous trouverez des articles sur la disparition de ce grand monsieur de la gastronomie, Christian Millau, celui du guide Go et Millau. Vous voyez ici La Croix et le Figaro, brillant écrivain du bien manger qui avait créé le Go et Millau avec son ami Henri Go en 72, ce qui avait donné un coup de jeune au monde de la gastronomie avec la défense de nouvelles saveurs. En gros, c'est le moment où on est passé de la blanquette de veau à l'émulsion de cresson sur filet de truite, vous voyez. Non, c'est vrai. Alors avant, il n'y avait que ce qu'on appelle la cuisine bourgeoise, ce qui est très bien aussi, les plats traditionnels, mijotés. Mais depuis, il y a aussi l'innovation, parce que la tradition n'empêche pas la créativité, disait-il. À un moment, c'était un peu la guerre entre ceux qui ne juraient que par le Go et Millau, vous voyez les deux là, Go et Millau, et ceux qui préféraient le Michelin, qui est plus traditionnel. Henri Go était mort en l'an 2000 et Christian Millau l'a donc suivi ce week-end, le week-end dernier, à l'âge de 88 ans. Du coup, c'est le moment de leur rendre hommage. Ne mangeons pas n'importe quoi. C'est ce qu'a dû se dire ce couple de Seine-et-Marne qui fabrique, regardez, des soupes bien mieux que les soupes industrielles qui ne sentent que la patate et le sel. Eux, comme vous le voyez, ils travaillent avec des petits producteurs et surtout à partir de ce qu'on appelle des légumes moches. Vous savez, les légumes refusés parce que tordus ou bizarres, ce qui en soupe, de toute façon, n'a aucune importance. Leur entreprise s'appelle la Conserverie de l'Arnière, à la Ferté-Gaucher. Vous trouverez les coordonnées dans le Parisien. Et de son côté, Libération propose le dessert. Vous préparerez vous-même un vacherin. Le feu et la glace, la crème glacée à la vanille et à la fraise sous la meringue croustillante. Recette simplifiée, c'est pas la recette du Go et Millau. Parce que pour éviter de faire soi-même, vous pouvez acheter la glace et la meringue toutes faites du moment que c'est une bonne marque, dit Libération. Et ensuite, il vous reste le montage du gâteau quand même et la réfrigération. Vous avez les étages et tout ça, vous malaxez. Il y a aussi une recette un peu plus compliquée d'un gâteau avec du mascarpone dans les pages de Libération. C'est les pages été de Libération qui sont au milieu. Enfin, je termine avec des visites quand vous aurez bien mangé. Courez voir la collection de ce passionné de motos anciennes. Regardez, c'est à Bensenheim, dans le Haut-Rhin. Ce monsieur qui a 90 ans, vous le voyez à droite, entretient lui-même sa centaine de motos. Ça s'appelle le musée rhénan de la moto à Bensenheim, donc près de Mulhouse. En Alsace également, un jeu qui fait fureur. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, Thierry. Ça s'appelle en anglais un escape game. Vous êtes enfermé dans une pièce. Vous êtes enfermé dans une pièce et vous devez résoudre des énigmes et des codes pour sortir. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps selon que vous êtes doué ou pas. Moi j'en ai fait, mais je ne suis jamais sorti. Voilà. C'est très à la mode dans les chambres d'hôtes, ça. On vous a ouvert la sortie de secours au bout de 2 heures. Bon, à un moment donné, j'ai dit au secours. Laissez-moi sortir. Alors ça existe un peu partout en ville, mais là c'est intéressant, c'est dans une mine désaffectée à Sainte-Marie-aux-Mines. Donc c'est vraiment une ambiance particulière près de Colmar. Allez-y vous faire peur, c'est dans le Parisien également. Et puis de la culture un peu plus classique, mais enveloppante elle aussi. La Croix vous propose d'aller faire un tour au musée de l'Orangerie à Paris, parce que n'oublions pas que c'est là qu'on peut se faire submerger par les nymphéas de Monet, qui sont autour d'une pièce en ovale, vous voyez, 90 mètres de long qui vous encercle pour une expérience totale. C'est à l'Orangerie des Tuileries à Paris et l'article est dans La Croix. Voilà, une merveilleuse revue de presse culturelle. Voilà, il y a de quoi faire. Merci beaucoup, Frédéric Vion.